que les décisions qui sont faites dans l'âme va affecter notre être physique, va affecter notre réalité dans l'âme. Ce sont des choix vitaux qui sont faits dans l'âme. Et nous avions, on va juste conclure cette partie et on va regarder la quatrième partie. Amen. Et si on se levait tous ensemble, on va juste relire le psaume 23 tous ensemble. On va le faire à haute voix. Amen. Alléluia. Et la fois dernière, nous avons parlé du repos avec le berger et nous avons parlé de l'âme de façon très, très extensive. Regardons Psaume 23, lisons-le tous ensemble. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Et aujourd'hui, on va regarder la deuxième partie du verset 2. Il me dirige près des eaux paisibles. Et on va parler d'un moment de rafraîchissement avec le berger. Un moment de rafraîchissement avec le berger. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Juste comme rappel, on a parlé d'un moment de repos, on a parlé de l'âme qui est l'être intérieur, qui est le centre de décision. Nous avions parlé comment l'âme va prendre des décisions qui vont affecter tous les aspects de notre vie et que nous devons reposer l'âme afin qu'il puisse fonctionner adéquatement. Nous allons continuer un peu avec l'âme. Il y a une histoire que j'ai lue. C'était l'histoire d'un petit garçon qui avait un gros chien. Un petit garçon qui avait un gros chien. Et il sortait pour promener son chien. Mais son chien était assez costaud. Et son chien tirait la laisse un peu à gauche, à droite. Et il est arrivé à une place où ce n'est plus le garçon qui promenait le chien, mais c'est le chien qui promenait le garçon. Et j'avais lu déjà une blague là-dessus. Tu voyais les petits dessins de cartoons, là, des extraterrestres qui regardent sur la Terre et qui voient un homme qui promène un chien. Et là, les extraterrestres sont en train d'étudier les hommes. Et ils se posent la question, ils se disent, est-ce que c'est lui qui est derrière qui est le maître ou c'est celui qui est en avant qui est le maître? Et puis un des extraterrestres dit que non, c'est celui qui est en avant qui est le maître. Et l'autre dit non, c'est celui qui est en arrière parce qu'il le tient par la laisse. Et puis après ils observent, ils disent non, c'est probablement celui qui est en avant parce que c'est lui qui est en avant, il conduit. Oh, regarde. Et il vient de faire caca et c'est celui qui est en arrière qui a ramassé pour lui. Donc c'est celui qui est en avant qui est le maître. Vous savez, on peut extrapoler, mais ce petit garçon allait avec son chien et ce chien tirait un peu à gauche, à droite et le petit garçon en avait marre et il a donné un coup sec à la laisse. Et là, le chien s'est ressaisi et il s'est assis. Et là, le petit garçon est allé voir le chien et il lui dit, ou bien tu es mon chien, ou bien je suis ton garçon. Allô? Ou bien c'est toi qui m'appartiens, ou bien c'est moi qui t'appartiens. Et très souvent, nous devons déterminer qui appartient
acquis. Amen. Et le corps, tu sais, il y a un des écrivains qui a dit cette phrase très, très, c'est très significatif, je devrais dire. Il dit, le corps semble être un instrument plus que toute autre chose. Et il dit qu'il doit être utilisé par l'âme comme l'homme utilise un outil. Mais très souvent, nous inversons notre approche par rapport à cela. Ce n'est pas l'âme qui est l'outil, c'est le corps qui est l'outil. Et l'âme doit utiliser le corps et non le contraire. Et le vrai repos ne va pas provenir des excursions, des vacances, des plaisirs ou des recherches de divers moyens de relaxation physique du corps seulement. Et j'ajoute là, seulement. Et tu sais, avez-vous déjà eu cette impression, tu pars en vacances pour te reposer, mais tu rentres, tu es encore fatigué. Et tu es encore fatigué parce que tu as reposé le corps, mais as-tu reposé l'âme? Et tu sais, les vacances, les sorties, les récréations, le relaxation, ce sont des choses qui ont leur mérite dans notre vie. Parce que nous sommes constitués de corps, d'âme et d'esprit. Et nous devons aussi reposer le corps. Nous devons prendre soin de tout l'être. Toutefois, la priorité dans la vie est d'assurer que notre âme demeure en santé et qu'elle est contrôlée par le Seigneur. Si notre âme est en santé et que notre âme est sous le contrôle du Seigneur, nous allons voir que on va avoir du repos. On va mieux affronter les épreuves de la vie. Et tu sais, la présence du berger est nécessaire. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je me rappelle une fois, je ne sais pas j'étais où, en tout cas en train de courir encore à gauche et à droite, et il y avait eu un vent, un grand vent. Ça fait tomber des arbres et il y avait coupure d'électricité dans le quartier. Quand je suis arrivé à la maison, ma femme avait pris tous les enfants, elle était entrée dans la chambre à coucher et ils sont restés dans la chambre là à coucher. Il n'y avait pas d'électricité, il faisait noir. Mais le problème, c'est que papa n'était pas là. Avez-vous déjà, quand papa n'est pas là, il y a quelque chose qui manque. Tu sais, le même bruit, l'assiette qui tombe, ou une porte qui est poussée par le vent, le même bruit va avoir un effet différent lorsque papa est là ou lorsqu'il n'est pas là, à la maison. Amen. Et pourquoi? Parce qu'il y a la présence du gardien. Vous savez, quand le berger n'est pas là, tout bruit suspicieux cause plus de peur qu'autre chose. Et tout mouvement va apporter un peu plus de peur qu'à la normale. Mais lorsque le berger est là, il peut y avoir le bruit, mais on a plus d'assurance. On a plus de confiance. Ne faites pas, je ne veux pas dire ce qui, mais c'est un monsieur qui rentrait à la maison avec sa femme dans la voiture. Et ils arrivent devant la maison, la porte en avant était entrouverte. Et là, il dit à sa femme, va voir s'il y a quelqu'un là-bas. Il ne faut pas faire ça. Allô? Oh, pourquoi les hommes n'ont pas dit Amen? Il ne faut pas faire ça. Aïe, 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 aïe. Les gars, s'il vous plaît, ne faites pas des choses comme ça. Alléluia.
Aïe, 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 aïe. Donc la présence du berger est nécessaire dans la pâturage. Et lorsque le berger est absent, tout bruit devient un peu suspicieux. Nos désirs, nos désirs primaires, nos désirs élémentaires doivent devenir, ces désirs-là doivent devenir des serviteurs de l'âme au lieu d'être des maîtres de l'âme, d'être des contrôleurs de l'âme. Et l'esprit doit toujours triompher sur les désirs de la chair. L'esprit doit triompher sur les désirs de la chair. Ne laisse pas le corps dicter, laisse plutôt l'âme prendre le dessus. Si le désir de l'esprit triomphe sur le désir de la chair, vous allez voir que la sainteté va avoir le dessus sur le péché, la confiance va avoir le dessus sur la peur, l'amour va avoir le dessus sur l'hostilité et l'espérance va avoir le dessus sur le découragement, la joie va avoir le dessus sur la misère ou la tristesse et la vie éternelle éventuellement va avoir le dessus sur le temps et la mort. Nous devons soumettre, alléluia, l'âme, plutôt le corps à l'âme. Et nous pouvons prendre cette décision. Et je pense que nous pouvons tous nous imposer cette décision. Que notre âme, notre âme doit dire ceci, doit élever la voix en nous et dire ceci. Et à partir de maintenant, c'est toi le corps qui m'appartient. Ce n'est pas moi l'âme qui t'appartient. C'est moi qui ai au contrôle. Alléluia. Et les deux, et toi le corps et moi l'âme, nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Et ces décisions doivent être prises en dedans de nous. Parce que vous voyez, après un temps, le corps retourne à la poussière, mais l'âme va continuer à vivre pour l'éternité. C'est l'âme qui doit posséder le corps et non le corps posséder l'âme. Alléluia. Et Galates 5,16 nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Et parce que l'âme réside dans notre esprit, les activités physiques ne vont jamais produire une satisfaction réelle. On peut se reposer, on peut faire des exercices, mais si notre âme n'est pas reposée, il n'y aura pas une réelle satisfaction. On peut être en forme physiquement, mais si notre âme n'a pas de repos, si nous ne sommes pas connectés au berger, nous n'allons pas avoir une satisfaction réelle. Donc les activités physiques, les relaxations vont amener un soulagement physique quelconque, mais ne vont jamais remplacer le vrai pâturage. Ils ne vont jamais remplacer le vrai pâturage de la parole de Dieu. Alors, nous devons nous asseoir au pied du Maître et apprendre de lui. Et l'acquisition des richesses, l'acquisition de reconnaissance ou de célébrité. Je suis populaire, je suis connu, mon nom est reconnu. Les accomplissements de statut social, je suis devenu un quelqu'un, ne vont jamais accomplir la paix totale. Jamais ça ne va accomplir la paix totale. L'âme ne sera jamais satisfaite que par Jésus-Christ le Sauveur. Il n'y a que Jésus qui peut combler l'âme. Et nous devons donc nous asseoir dans le vrai pâturage. Nous devons donc nous asseoir dans le vrai pâturage. Et passons maintenant à cette deuxième partie de ce verset 2. Il dit, le verset 2 de Psaume 23, il nous dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et ça, c'était un moment de repos avec le berger. Et aujourd'hui, on va voir, il me dirige près des eaux paisibles. Et nous avons parlé, je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé. Mais
Maintenant, il faut boire. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Qui est prêt à boire maintenant? Alléluia. Alléluia. Et donc, on va parler sur le rafraîchissement, un moment de rafraîchissement auprès du berger. Maintenant, si on vous demandait, c'est quoi ces eaux paisibles dont parle le psalmiste David? Que direz-vous? C'est quoi ces eaux paisibles? Quelqu'un qui peut se risquer? Il me conduit, il me dirige près des eaux paisibles. Remarquez, si c'est le Seigneur qui nous dirige, il va nous diriger près des eaux paisibles. Et remarquez aussi ici le caractère pluriel des eaux. Ce n'est pas juste de l'eau, mais des eaux paisibles. Alléluia. C'est quoi ces eaux paisibles dont la Bible nous parle ici? Permettez-moi de suggérer que ces eaux paisibles, ce sont les influences ou les grâces du Saint-Esprit ou de l'Esprit du berger au milieu de ce brebis. Quand le berger se trouve au milieu de ces brebis, il y a une influence, il y a une ascendance. C'est un peu le parallèle de ce qu'on a parlé. Quand les parents sont à la maison, les enfants ont une quiétude, une tranquillité, une assurance, une paix qui émane de la présence des parents à la maison. Vous savez, le diable fait un travail intense. C'est quand le diable s'attaque aux familles, mais c'est justement pour enlever ces perceptions. On arrive à une place aujourd'hui, on vit dans une société où quand on parle peut-être, par exemple, de l'absence d'un père dans la famille, on n'arrive pas à l'identifier parce que le papa a toujours été absent. Donc, on n'arrive pas à identifier certaines choses, mais c'est le travail du diable. C'est le travail du diable. Amen. Et tu sais, quand j'étais petit, il y avait quelque chose en moi qui me poussait vers les choses de Dieu. Et je pense que vous pouvez identifier, chacun peut identifier un peu cela dans sa vie. J'étais petit, j'étais dans une famille catholique. Mais il y avait quelque chose qui me poussait vers les choses de Dieu. Il y avait une certaine attirance vers ce qui est spirituel. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a eu cette attirance à un moment donné. Ça s'est exprimé d'une façon ou d'une autre. Mais moi, j'étais juste un bon catholique. Des fois, quand c'était le temps de faire le chapelet, on faisait le chapelet à la maison. Et c'était long. C'était très long. Est-ce qu'il y en a qui ont grandi dans une famille catholique? Avez-vous fait le chapelet à la maison? Oh Seigneur! Tu changeais de position. Et à un moment donné, j'étais très jeune. Tu sais, il y a eu cette histoire que Marie est apparue quelque part en Espagne et c'était l'effervescence. Moi, j'ai rejoint la Légion de Marie à la paroisse. Je faisais partie, j'étais légionnaire. Seigneur Jésus. Je faisais partie de la Légion de Marie. Et je me rappelle des fois, j'allais à la maison, quand on était à la maison, j'allais dans la toilette. On n'avait pas une toilette dans la maison. Notre toilette était dehors. Ce n'était pas comme chez vous ici. La toilette, c'était une cabane un peu à la maison, en arrière. Et j'allais aller là-bas, surtout le soir, et j'allais prier parce que je voulais que Marie m'apparaisse. Je voulais voir la Vierge Marie.
Je priais, je priais, je priais. Et puis, tu sais, comme la toilette avait des toits, et ces toits avaient des trous. Seigneur Jésus. Et là, le rayon solaire rentrait par ces trous. Et quand je me déplaçais, ça tapait l'œil. Tu sais, à un moment donné, j'ai eu un sursaut. Je pensais que Marie, c'est la lumière de la Vierge Marie. Et bon, à ma grande déception, quand j'ouvrais les yeux, c'était juste le trou dans le toit et que le soleil entrait par ce trou-là. Et tu sais, il y avait ce désir de connaître Dieu. Et après, c'est quand j'ai commencé à avoir un peu plus de raisons. J'étais à l'école secondaire, premier, deuxième secondaire. J'aimais beaucoup lire. Il y avait une grosse Bible à la maison. Et j'aimais lire cette Bible, mais je cherchais toujours les belles histoires. Samson, David. Et là, je lisais ces choses. Mais c'était une attirance aux choses de Dieu. Et quand on est arrivé dans les troisième, quatrième secondaire, c'était l'âge d'à peu près de 15-16 ans, on a fondé un club à notre classe. Et notre club s'appelait Sagaz. Et si tu retournes chez nous, aujourd'hui tu rencontres certaines personnes avec qui j'ai grandi, tu leur demandes Sagaz, c'était juste, c'était la belle vie. Oui, tout était, il n'y avait pas de souci vraiment. Et Sagaz, on a fait notre club, on était en quatrième secondaire quand Sagaz est né. Et une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on avait une partie de Sagaz qui était vraiment une partie de réflexion. On se réunissait. On essayait de réfléchir sur la vie, sur la société, on essayait d'écrire des choses. On faisait quelques retraites. On est allé à Kiswichi. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Lubumbashi. À Kiswichi, il y avait un monastère. Et c'était un monastère de moines jésuites. Et là, il y avait des chambres de retraite là-bas, les gens allaient prier là-bas, mais nous n'avions pas assez d'argent pour aller prendre ces chambres. Mais là, à Kiswichi, chez les moines, ils avaient construit un peu dans la brousse, sur une colline, ils avaient construit une maison qui était moins chère. Et nous, on allait là, au milieu de la forêt, dans cette maison, et on restait là-bas pour 2 jours. Et on amenait notre nourriture et on priait, on discutait et on écrivait. Le matin, on sortait tôt le matin, on allait circuler dans le bois. On arrivait à une place, il y avait une espèce de clairière, c'était sur une autre colline. Et on priait là-bas. On priait en cercle, comme on savait le faire. Et c'est dans cet endroit-là, pour la toute première fois, j'ai senti la présence de Dieu. Mais je n'ai jamais été capable de l'identifier comme étant la présence de Dieu. C'est lorsque je suis venu ici à une dédicace de bébé que on adorait, que j'ai ressenti cette même présence et c'était comme waouh, c'était ça. Donc c'était Dieu. Et tu sais, qu'est-ce qui aurait pu pousser un jeune qui ne connaît rien de la parole de Dieu à avoir cette soif, à rechercher ces choses, si ce n'est l'impulsion du Saint-Esprit? Vous savez, Dieu nous sollicite, Dieu nous appelle, Dieu nous attire notre attention par diverses choses. Et vous savez, Matthieu 5, verset
6 nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dieu recherche des gens qui ont soif. Dieu recherche ceux qui veulent. Et c'est pourquoi, des fois, les gens vont te poser la question et dire, et si tu es dans un endroit où on ne connaît pas la parole? Et j'ai toujours la même réponse pour ces gens. Je dis toujours ceci, si ta soif est sincère, Dieu va faire que tu arrives à la connaissance de la vérité. Peu importe où tu te trouves, Dieu est en mesure de secouer la terre et de bouger le trajectoire des gens pour que tu puisses arriver à entrer en contact avec la vérité. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Regardez, Jésus avait pris ses apôtres. Lisons-les, Marc 4, versets 37 à 39. Ils étaient dans la barque et la Bible nous dit qu'il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il eut un grand calme. C'était des eaux troubles, mais quand Jésus a donné l'ordre, ces eaux troubles sont devenues calmes, sont devenues paisibles. Il conduit toujours, que tout le monde dise toujours, il conduit toujours ses brebis vers des eaux paisibles. Jésus est le prince de la paix. Alléluia. Il est le prince de la paix. Il est la source d'eau vive. Et il est cette fontaine de la vie. Il est omniprésent. Il est partout. Peu importe où tu te trouves, Jésus peut te rencontrer là où tu es parce qu'il est omniprésent. Et Jésus est omnipotent. C'est-à-dire, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Jésus est capable de te rencontrer. Il est capable et il est volontiers de calmer une tempête déchaînée afin que ses brebis, alléluia, puissent boire d'une eau paisible. Il calme les tempêtes de la vie. Il leur parle et les tempêtes se calment. Peu importe la situation que tu traverses, factorise Jésus, le prince de la paix là-dedans, et tu auras la paix même au milieu de ta tempête. Il est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Et ce verset, nous le lisons souvent. Vous savez, Jésus veut que tu aies la paix. Ce verset, nous le lisons souvent, mais nous arrêtons seulement au verset 5. Ésaïe 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et nous aimons ce verset parce qu'il parle de l'unicité, il parle de la nature de Dieu. Mais laissez-moi vous dire ceci, le verset 6 n'est pas moins important. Il dit, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Une paix sans fin. Tu ne peux pas épuiser la paix que le Seigneur donne. La vraie paix ne se trouve que dans Jésus-Christ. La vraie paix ne se trouve que sous l'influence du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir la paix dans le monde. Tu ne peux pas avoir la paix dans les organisations. Tu sais, le monde a beaucoup investi. Aujourd'hui, si vous regardez le monde, on a investi pour avoir la paix. Mais plus on investit, moins on a de paix. Parce qu'on ignore le prince de la paix. On ignore le prince de la paix. Le bon berger nous conduit toujours vers une eau pure et paisible. Une eau qui va nous donner la vie et qui va apaiser notre âme parce que notre âme a soif de lui. Et tu sais,
je n'ai pas ces versets dans mes notes, mais ça vient juste de tomber dans ma tête. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera le désir de ton cœur. Tu sais, quand on commence à prendre plaisir dans le Seigneur, le désir de nos cœurs change. Le désir de nos cœurs change. Et c'est parce que nous avons commencé à prendre plaisir dans le Seigneur. Et quand nous prenons plaisir dans le Seigneur, le désir de nos cœurs change. Mais le Seigneur nous donne ces désirs-là. Parce que nous avons plaisir en lui. Il n'y a pas une autre façon. Les accomplissements mondains ne vont jamais amener la paix. La paix ne se trouvera que sous l'influence du berger. On peut essayer de satisfaire la soif que nous avons en nous, ou c'est vide par des ambitions charnelles. Et nous pouvons avoir des ambitions qui sont louables, mais ça ne va jamais produire la paix en nous. On peut avoir des désirs d'accomplissement mondain, mais ça ne va jamais assouvir cette soif du maître ou du berger en nous. Et il y en a qui vont se lancer dans des plaisirs sensuels, mais ces choses ne vont fonctionner que pour un moment. Et très souvent, ça va laisser un goût amer après consommation. Et par la suite, on va avoir des regrets qui vont nous suivre pour le restant de toute notre vie. De toute notre vie. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut assouvir cette soif du Maître en nous. Et peu importe ce que nous utilisons comme substitution, peu importe ce que nous allons utiliser, ça ne va jamais satisfaire comme l'eau de la vie satisfait. Et ça va ultimement échouer. On va ultimement se lasser. Et on va ultimement ressentir le même vide. Avez-vous déjà désiré un vêtement ou un sac à main ou une paire de chaussures ou, vous savez, quand vous ne l'avez pas, c'est comme si, je vais ajouter aussi pour les hommes, ou une voiture. Amen. Quand tu ne l'as pas encore, on dirait que ton âme ne bat qu'au rythme de cela. Et tu as soif de l'avoir. Et tu te dis que si j'ai seulement cette affaire, là, je vais être comblé. Mais as-tu déjà réalisé que dès que tu as acquis la chose, il n'y a plus rien. Et le cycle recommence. Tu sais, quand tu n'avais pas de voiture, tu te disais que si seulement j'avais une voiture, tous mes problèmes seront réglés. Mais là, tu as une voiture, mais tu as encore plus de problèmes. Tu viens d'ajouter d'autres problèmes. Si seulement j'avais une maison, moi je m'achète une maison là, tu sais, ma vie est... Là, tu achètes la maison, tu vois que ce n'est pas réglé. Et les jeunes qui ne sont pas mariés, si seulement je me mariais, si seulement j'ai trouvé une femme ou un homme, là, ma vie, je serais heureux. Et là, tu réalises que tu es plus misérable qu'avant le mariage. Allô? Parce que c'est... Je vais profiter pour donner ce petit conseil. Si tu n'es pas heureux tout seul, tu ne pourras jamais être heureux avec quelqu'un d'autre. Et si
Si Jésus, l'époux parfait, l'époux fidèle, ne peut pas te rendre heureux, qui est cet homme ou cette femme qui va réussir cette mission impossible? Qui est cet homme ou cette femme qui va réussir là où Jésus a échoué? Seigneur, vous voyez que des fois, on ne pense pas vraiment. Des fois, il faut s'arrêter et penser un peu. C'est hey Jésus, et puis après, s'il y a un mari, ça va aller. S'il y a une femme, ça va aller. Mais si avec Jésus, ça ne va pas, hey, oublie ça. La leçon d'aujourd'hui est finie. On va prier. Quelle révélation profonde. Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aide-nous. Hein, aide-nous. Maintenant, où est-ce qu'on était encore? Oh, ces histoires de mariage. Quand ça vient vous mêler, ça vous mêle sérieusement. Il n'y a aucune substitution qui va remplacer le Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit les accomplissements sociaux, et que ce soit les accomplissements professionnels, que ce soit les amusements, la forme physique, ça ne va pas. Ça ne va pas satisfaire, ça ne va pas combler la place de Jésus. Toutes ces choses vont échouer à satisfaire notre soif. Et l'eau que nous avons espéré que ça calmera nos craintes, va se transformer tout simplement en une tempête déchaînée ou en une mer déchaînée par le vent que Satan souffle maintenant sur nous. Et ça va tout simplement finir par être un complot pour nous condamner, pour condamner notre âme à la mort éternelle. Tu sais, les études ne vont jamais remplacer Jésus. Le travail ne va jamais remplacer Jésus. Même le ministère ne va jamais remplacer Jésus. Ça prend Jésus. Si ces choses prennent la place du Seigneur Jésus-Christ, ça va causer une tempête dans ta vie. Ça va devenir une tempête et le diable va l'utiliser pour te perdre. Regardez Ésaïe 57, le verset 20 et le verset 21. Ésaïe 57, le 20 et le 21e verset. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se tenir tranquille et dont les eaux jettent dehors la vase et la boue. Il n'y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Ayons Jésus et nous allons avoir la paix. La paix n'est pas produite par l'argent. La paix est produite par la présence du berger et son émanation sur nous. Alléluia. Et regardez le psaume 89. Le psaume 89, le 9e verset nous dit « Toi, tu domines l'orgueil de la mer et quand ses flots se soulèvent, toi, tu les apaises. » Il n'y a que Jésus qui peut apaiser les tempêtes de ta vie. Il n'y a que lui, qui peut rendre les eaux paisibles. Alléluia. Les eaux paisibles dont parle le psalmiste David, encore une fois, ce sont les influences et les grâces de l'esprit du berger au milieu de ses brebis. Quand le berger est au milieu de ses brebis, tout devient calme. Sa présence donne un ton. Sa présence amène la grâce. Vous savez, il y a ce moments où tu vas aligner peut-être 2-3 semaines, où tu ne manques pas tes moments de prière, où tu ne manques pas tes moments de lecture, où tu ne manques pas à ton jour de jeûne. Et tu peux sentir que même ton mental change. Mentalement, tu es différent.
Et tu es à l'église, à chaque service. Tu sais, avez-vous remarqué que vous pouvez être dans le même service, le même adorateur, la même musique. Il y a une présence de Dieu. Il y en a qui sont à terre et d'autres sont distraits. Allô? D'autres sont distraits. Tu sais, la présence du berger a une influence. Quand tu es souvent dans la présence du berger, ça t'affecte. Ça te rend, c'est ce qui crée ces eaux paisibles autour de toi. Le Saint-Esprit va alimenter les diverses opérations dans la vie du croyant. Vous savez, quand on est sous l'influence de Dieu et que les eaux sont autour de nous, ces eaux-là vont affecter ce que nous faisons. Avez-vous remarqué, encore une fois, quand tu es dans ta phase où tu pries, tu jeûnes, tu lis la parole de Dieu, tu es régulier à l'église, quelqu'un va t'insulter, tu vas réagir d'une façon. Mais quand tu es dans le moment de down, où tu n'as pas beaucoup lu, des fois on ne t'a même pas insulté. On t'a juste regardé et c'est déjà un problème. Allô? C'est quelque chose que tu supportais avant. Ben, ça devient insupportable. C'est parce qu'il y a moins d'influence du berger. L'eau là ne coule plus dans tes œuvres. Il faut que l'eau paisible coule dans tes œuvres. Il faut que l'eau paisible affecte tes pensées, affecte tes émotions, affecte tes décisions, affecte, alléluia, tes réactions. Il faut que tu sois sous l'influence du berger. Il faut être sous l'influence du berger. Et c'est pourquoi il dit les eaux paisibles, au pluriel. Et les eaux vont laver nos pensées, vont laver nos décisions, vont laver nos réactions, vont laver nos attitudes. Les eaux vont purifier, vont rafraîchir. Des fois, les eaux vont même stimuler là où tu n'étais pas. Tu sais, quand tu es plein de Saint-Esprit, ça te stimule à aimer là où naturellement tu n'es pas à mesure d'aimer. Allô? Ça te stimule dans la justice. Tu aspires à dire la vérité. Tu aspires à te conduire selon la vérité. Tu sais, je me rappelle, tu sais, ça c'est encore une autre histoire qui m'est arrivée. J'étais encore jeune, on avait voyagé, je pense, où est-ce qu'on était allé? Je pense que c'était à Vancouver. Je pense qu'on était avec l'école. On est resté dans une auberge de jeunesse. Et dans cette auberge de jeunesse, il y avait une table de billard. Et écoutez, ne m'invitez pas à jouer au billard, je suis le joueur le plus nul de billard. Et il y avait une table de billard. Et bon, on s'est dit on va jouer. Il fallait mettre l'argent dans la table pour pousser et les boules tombent. Et quand les boules tombent, vous commencez à jouer. Quand les boules rentrent, pour les ressortir encore, il fallait mettre encore l'argent. Bon, nous, on voulait faire le malin. On a mis des choses dans les trous. De sorte que quand tu joues, la boule ne tombe pas. Et comme ça, vous pouvez jouer plus de jeux. Amen. Vous n'avez jamais fait ça, vous? Alléluia. Et j'avoue que ce n'était même pas qu'on était méchant ou quoi. Non, non. C'était juste un réflexe. On n'était pas sous l'influence du Saint-Esprit. Alors, on a commencé à jouer. Puis, après, le responsable de la table, de l'auberge là, de jeunesse, il est venu. Il a dit, tu sais, moi,
c'est moi qui, nous on avait commencé les jeux. Il y avait un autre jeune, d'autres qui sont venus après. Nous on a commencé, moi je me suis fait éliminer très vite, de toutes les façons. Et là, les autres ont continué. Mais quand eux, ils ont commencé à jouer, c'est là que le responsable est venu. Vous savez, des fois, tu n'as rien fait, mais tu t'es fait prendre. Là, le responsable est venu, il les a tous arrêtés, il a commencé à leur demander des identités. Ah, c'est une infraction, vous allez devoir payer des amendes et tout, blablabla. Et là, ils étaient là, ils disent, mais nous, on n'a même pas, nous, on a juste embarqué dans la partie. Moi, j'étais à côté, mais j'ai senti une conviction. Peut-être qu'il y avait encore un peu de Saint-Esprit en moi. J'ai senti une conviction. J'ai dit au responsable, regarde, si tu veux donner une amende à quelqu'un là, c'est à moi que tu vas le donner. Parce que eux, ils sont venus après. Ce qu'ils se disent, c'est vrai. Ben voilà ma carte, remets leur carte. Et il était tellement choqué. Il dit, à cause de ton honnêteté, je veux tout oublier. Je veux tout oublier, mais ne faites pas ça. Je dis, c'était vraiment pas parce que, mais voilà. Et juste, mais le Saint-Esprit va te pousser dans un état normal, là. Je serais sorti par la porte d'à côté en douceur. Allô? Dites-moi que vous n'alliez pas faire la même chose si vous. Van Rich. Mais le Saint-Esprit, ces eaux paisibles vont nous stimuler à faire ce qui est juste, vont nous stimuler même à chérir la parole de Dieu, à aimer la parole de Dieu. Mais c'est parce que les eaux paisibles nous stimulent. Le Saint-Esprit aime la paix. Alors, si tu es sous l'influence de ces eaux paisibles, tu vas être une personne paisible. Tu vas aimer la paix. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Ils sont tout le temps... Aimons la paix, les frères et sœurs. Amen. Nous servons le prince de la paix. La paix a un prix. Accepte de payer le prix pour la paix. Allô? Oh Seigneur Jésus, aide-nous Seigneur. Je vais rester sur la paix là pour un moment. Le Saint-Esprit aime la paix. C'est aspirer à la paix. Aspirer à la paix. Vous savez, ne cherchez pas toujours à avoir raison. Cherchez à bien faire. Alors, cherchez à bien faire. Le Saint-Esprit aime la paix. Il ne va pas faire sonner les trompettes d'exhibition prétentieuse. Regardez-moi, je vais faire. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand ça commence à attirer trop l'attention sur soi, là, vérifie un peu sous quel esprit tu es en train d'opérer. Le Saint-Esprit ne va pas chercher à faire des exhibitions ni des démonstrations. Non, non. Le Saint-Esprit ne va pas être enflé là. Non. 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 Pas du tout. Le Saint-Esprit va fonctionner dans l'humilité. Et laissez-moi vous dire, des fois, on va confondre le zèle avec l'orgueil. Il y a de ces choses, des fois, ce n'est pas le zèle, c'est tout simplement de l'orgueil. Le zèle va toujours être accompagné de l'humilité. Le zèle n'exclut pas l'humilité. Allô? Alléluia. Tu sais, quand le Saint-Esprit travaille, ça va être en douceur qu'il va faire son œuvre dans le cœur. Il va purifier, il va calmer, il va donner une profonde assurance, comme cette source d'eau fraîche ou paisible. Allez un peu marcher dans la nature. Quand vous voyez cette nature
tranquille. Vous voyez une source d'eau paisible. Ça te conduit au calme. Ça ne te conduit pas à l'excitation. Allô? Et des fois, vous allez voir des gens qui vont... J'étais chez le frère, chez le pasteur Ward au Nouveau-Brunswick. Il m'a dit qu'il a acheté sa maison comme ça. Mais en avant de sa maison, il y a un étang artificiel qui était fait par le propriétaire avant. Et là, il a construit un étang artificiel. Il a construit comme une espèce de falaise ou de colline en roche. Et ils ont mis une pompe. Et là, l'eau part de cet étang et ça coule sur ces roches. Il y a des poissons, tu vois ces poissons rouges et blancs et noirs, ces poissons qu'on ne mange pas, complètement inutiles. Mais on les appelle comment? Ils ont un nom là. Clown. Ok. Et ce sont des clowns. Ah, je ne savais pas. Ils sont achetés rouges, blancs, genre façon là. Aïe, aïe, aïe. Et tu sais, c'est paisible. Juste à t'asseoir là et regarder, c'est paisible. Allô? C'est paisible. Ça t'amène la paix. Et l'Esprit de Dieu produit la douceur, le calme. C'est comme cette eau qui coule. Mais regardez ce que nous faisons. Donne-moi Jérémie chapitre 2, verset 13. Nous, au lieu de chercher ces eaux paisibles, nous allons venir avec nos propres idées. Il dit, car mon peuple a fait deux mots. Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est Dieu qui est la source de cette eau vive. On ne peut pas avoir Dieu. On ne peut pas avoir l'eau vive si on n'a pas Dieu. On ne peut pas l'avoir dans les accomplissements, on ne peut pas l'avoir dans le sport, on ne peut pas l'avoir dans les relations mondaines. Ce n'est que lui qui peut produire cette eau vive en nous. Si Dieu n'y est pas, nos citernes sont crévassées et ils ne retiennent pas du tout l'eau. Alléluia. Et lorsque les croyants se détournent de la fontaine d'eau paisible et vitale, l'âme devient brisée et produit la confusion. Lorsqu'il y a la confusion, Dieu n'est pas là-dedans. Lorsqu'il y a la jalousie, Dieu n'est pas là-dedans. Lorsqu'il y a des rancunes, Dieu n'est pas là-dedans. Lorsqu'il y a le manque de pardon, Dieu n'est pas là-dedans. Lorsqu'il y a les amertumes, les malices et même l'hypocrisie, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et en vouloir. Écoutez, ça ne se peut pas. Où est donc le pardon qu'il nous a enseigné? Où est donc le pardon dont il nous a fait don en abondance nous-mêmes? Tu sais, plus... S'il y a des gens qui doivent savoir pardonner, c'est nous qui connaissons Jésus-Christ. Parce que nous savons combien il nous a pardonné. Nous savons combien il nous a pardonné. Mais voilà, je vais encore parler un peu là-dessus. Nous vivons des fois avec une génération qui prend la parole de Dieu. Ce n'est pas ta responsabilité, ce n'est la responsabilité de personne d'appliquer la parole de Dieu sur quelqu'un d'autre. Allô? Tu sais, je ne peux pas
aller, bon, par exemple, j'offense qu'elle a, et puis après, je vais la voir, j'ai dit, mais la parole de Dieu dit que tu dois pardonner. Comment ça, tu ne me... Ce n'est pas ça. Arrêtez un peu. Et puis tu te dis chrétien. Non, tu es méchant. C'est la méchanceté. Tu blesses quelqu'un et puis tu demandes le pardon. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si quelqu'un t'a blessé, oui, Dieu demande de pardonner. Mais ce n'est pas celui qui a blessé qui va exiger le pardon. Et là, ça ne marche pas. Tu ne fais que encore créer de blessures. Donc, c'est quand on vit pour Dieu, on ne va pas s'attendre à ce que l'autre me donne le pardon, mais on va donner le pardon. Allô? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Encore, tu sais, j'étais où est-ce que j'étais encore? Je pense que c'était avec qui je parlais? Ah, c'était dans mon étude biblique d'hier. Je parlais avec un couple et on a commencé à parler sur le sujet du pardon et de la restitution. Et tu sais, ils étaient un peu déboussolés parce que je leur ai dit, il faut pardonner. Il dit, mais pasteur, je commence à souffrir dans mon pardon là. J'ai dit, ben, si, il y a un prix. Il dit, mais attends, pasteur, j'ai cet ami, tu sais, j'ai prêté autant d'argent, il ne m'a pas remboursé. Il vient, l'autre jour, il m'a demandé, je lui ai donné, je n'ai plus. Et là, je dis, mais attends. Pardonner, c'est une chose, mais restituer, c'est une autre chose. Maintenant, il ne faut pas camoufler la rancune sous prétexte de la non-restitution. Oh Seigneur, on est en train de trier les choses ici. Là. Il faut, le pardon, ce n'est pas la restitution. Amen. Tu dois pardonner, il n'y a pas de condition. Tu peux ne pas restituer. La restitution vient lorsque il y a repentance. Allô? Lorsque l'offenseur se repent, là, on va le restituer. Lorsqu'on voit qu'il y a un changement, on va le restituer. Mais on ne va pas le condamner. On l'a pardonné. Mais on ne va pas le restituer s'il n'y a pas de repentance. Ne forcez pas non plus les gens à restituer s'il n'y a pas de repentance. Parce que vous allez les rendre amers. Ils vont se faire blesser encore et encore et encore parce que la personne ne s'est pas repentie. Et la restitution, c'est pour préserver celui qui a donné le pardon. Le pardon, je ne veux pas te faire subir les conséquences de ta mauvaise action. Mais la restitution, c'est que je me retire de cette influence pour ne plus subir ces actions jusqu'à ce que je vois que ces actions ont changé. Là, je peux me remettre encore. Parce que si je ne fais pas cela, je peux arriver à une place où je ne suis plus capable de pardonner. Et là, ça ne va pas être bon. Amen. C'est pourquoi des fois, je vais juste rester dans mes notes. Là, je suis trop à l'extérieur de mes notes. Je vais revenir à mes notes. Et donc, il ne faut pas camoufler la rancune sous prétexte de la restitution. Amen. S'il y a rancune, c'est parce qu'il n'y a pas de pardon. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de restitution. Amen. Si tu gardes encore quelqu'un dans ton cœur, c'est pas bon. Ça va devenir trop lourd pour marcher. Laisse-le, tu vas marcher plus vite. Et tu vas être plus à l'aise. Hein? Et n'importe pas quelqu'un dans ton cœur, ça ne va pas t'aider. Amen. Et ces choses naissent en nous
lorsque nous avons oublié la vraie source d'eau vie, les eaux paisibles, et ces choses vont naître en nous, et nous allons essayer d'assouvir notre soif avec ces choses-là, mais ça ne va pas être assouvi. La vengeance ne va jamais assouvir. Vous savez, se venger, c'est comme si tu veux assouvir ta soif avec ces choses, c'est comme quelqu'un qui a très soif et qui boit du coca. Après, il a encore besoin de boire de l'eau. Allô? Ça ne va pas assouvir la soif. Et ce sont, vous allez dire, mais alors pourquoi Dieu ne nous protège pas, ne nous laisse, qu'il élimine toutes ces choses? Avez-vous, vous êtes-vous déjà dit ceci? Mais pourquoi est-ce que Dieu ne m'enlève pas de cette situation? Hein? Allô? Des fois, c'est un cri de cœur, là, parce que tu es à bout, tu es épuisé. Regardez, cette déclaration peut sembler être à controverse, mais elle est très, très, très vraie. Ce sont les déceptions dans la vie qui vont nous pousser à être soit amers ou soit meilleurs. Si on enlevait ces problèmes, on ne peut pas devenir meilleur. Mais ces problèmes vont nous rendre soit amers ou soit meilleurs, selon que nous prenons la décision d'aller auprès des eaux paisibles ou bien dans une vague de tempêtes et de guerres et de règlements de comptes. Laissez-moi vous dire toujours ceci. J'ai combien maintenant? 26 ans à servir Dieu. Je dirais 89% de temps. Quand il y a une situation, 89% de temps, Dieu me dit toujours laisse. Si je règle le problème, Dieu n'a plus besoin de le régler pour moi. Allô? Et 99% de temps, je dirais, Dieu me dit toujours laisse. Là, vous vous posez des questions, mais le 1%, là, on ne peut rien faire pour ça, de toutes les façons. Les échecs successifs dans la vie vont nous conduire ou soit vers les eaux troubles, mais si nous nous abandonnons auprès du berger, il va nous conduire vers les eaux paisibles. Mais si nous voulons marcher par nous-mêmes, nous allons aller vers les eaux troubles. Nous devons rester agrippés à la main du berger, alléluia, par un communion quotidien avec lui. Tu dois parler à Dieu tous les jours. Tu dois passer du temps avec le Seigneur tous les jours. C'est lui qui est la source de la paix. Il est la source de cette eau paisible. Il est celui qui donne la paix. Il est celui qui nous dirige vers ces eaux paisibles où nous trouvons le calme et le repos de l'âme. Apocalypse 7, le 17e verset d'Apocalypse 7 nous dit car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et le conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il arrive un jour où il va essuyer nos larmes. Ça va être la dernière fois où nous allons pleurer. Il va nous conduire lui-même aux sources des eaux de la vie, où nous allons avoir la vie éternelle. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Elle était allée au puits pour puiser de l'eau. Elle a trouvé le Seigneur Jésus-Christ là-bas. Et Jésus lui demande, donne-moi de l'eau. Et elle dit, comment ça, toi qui es un juif, tu me demandes, moi, une samaritaine, à te donner de l'eau? Parce que il n'y avait pas de relation entre eux. Et le Seigneur lui répond, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi de l'eau, tu me demanderais toi-même de l'eau, et je te donnerai l'eau
vive. Waouh! Il est cette source d'eau paisible. Il est la source d'eau vive. Et là, elle était comme, waouh! Tu sais, comment ça? Tu n'as même pas de cruche pour puiser. Il dit, t'inquiète, l'eau que tu vas boire là, demain tu vas avoir soif. Mais moi, l'eau que je te donne, tu n'auras plus soif. Mais comme toujours, Dieu va nous parler dans le spirituel, nous allons le voir toujours dans le naturel. Il dit, hey, donne-moi de cette eau, comme ça je n'aurai plus besoin de venir puiser. Lui parlait dans le spirituel, elle le voyait dans le naturel. Et il est la source d'eau vive. Elle dit, je ne veux plus avoir soif, que je ne vienne plus puiser de l'eau. Mais il parlait de lui. Il parlait de son esprit qui nous conduit toujours auprès des eaux paisibles. Regardez Psaume 42. Et notre âme, vous savez, nous avons été faits de terre. Amen. C'est la poussière, ceci là. Pour que ça tienne, pour que la poussière tienne ensemble, il faut l'arroser. Et il faut l'arroser pour qu'elle tienne ensemble. Sinon, elle perd sa forme, elle sèche et elle s'éparpille. Nous devons être arrosés quotidiennement. Nous devons être arrosés quotidiennement. Et tu sais, une terre aride demande de l'eau. Si vous allez chez nous en Afrique, dans la saison sèche, la terre, il va faire 6 mois sans pleuvoir. La terre va être tellement sèche qu'à des places, elle va craquer parce que c'est de l'argile. Et elle est fissurée, là, tu vois, des fissures. Et là, ça fait beaucoup de poussière. Quand tu mets l'eau là-dessus, là, c'est comme si ça disparaît. Ça disparaît. Et cette terre, elle a soif. Elle va absorber même l'humidité. Et nous devons être assoiffés de la présence de Dieu. Nous devons être assoiffés de la présence de Jésus-Christ afin que nous puissions tenir, qu'il n'y ait pas de craques ni de fissures dans notre fibre, que nous restions intacts en une pièce. Psaume 42. Psaume 42, le dernier verset, Psaume 42, versets 2 et 3, il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Je suis assoiffé, on a chanté tout à l'heure, je suis assoiffé de ta présence. Et nous devons continuer à être assoiffés de sa présence. Et cette présence ne peut être substituée par quoi que ce soit. Tu ne peux pas substituer cela par l'accomplissement scolaire. Tu ne peux pas substituer cela par l'accomplissement social, ni l'accomplissement professionnel, ni les réalisations financières. Tu peux accumuler de biens matériels, mais vivre constamment un vide à l'intérieur de toi. Tu peux être reconnu socialement, avoir un statut social, mais si Jésus n'est pas là-dedans, il y aura toujours un vide. Lui seul peut combler ce vide. Lui seul peut remplir, alléluia, cette solitude. Ce sont les eaux paisibles de sa présence qui comblent. Ce sont les eaux paisibles de sa présence qui comblent. Le verset 3 nous dit, mon âme a soif de Dieu. Alléluia. C'est dont tu as soif, c'est Dieu. Ce n'est pas l'argent. C'est dont tu as soif, c'est Dieu. Ce n'est pas un mari ou une femme. C'est dont tu as soif, c'est Dieu. Ce n'est pas la reconnaissance professionnelle. C'est dont tu as soif, c'est Dieu. Ce n'est pas une relation quelconque. Mais si tu as Dieu, alors toutes les autres soifs vont être orientées proprement. Mais tous ces soifs, même si tu les combinais et que tu les comblais dans leur entièreté, ils ne vont jamais combler le vide de ton âme. Jamais, jamais. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu?
quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Vous savez, il est venu, il a rendu cela accessible et disponible. David pouvait pousser ce cri de détresse parce que la présence de Dieu était renfermée dans le tabernacle en arrière du voile. Mais lorsque Jésus a rendu l'âme, le voile a été déchiré et tu as accès tous les jours. Quand irai-je, alléluia, et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand tu voudras paraître devant sa face, quand tu voudras entrer dans sa présence, quand il te sera, alléluia, gré de rechercher sa présence, parce que sa présence est rendue disponible, sa présence est accessible en tout moment. Tu n'as pas besoin de porter le fardeau de l'amertume, parce que les eaux paisibles sont accessibles. Tu n'as pas besoin de porter le fardeau lourd de la déception, échec après échec, parce que, alléluia, les eaux paisibles sont accessibles. Tu n'as pas besoin de porter le fardeau de l'abandon, du rejet, parce que les eaux paisibles sont accessibles. Seul Jésus peut assouvir cette soif. Seul Jésus peut combler ce vide. Alléluia. Ça ne sera pas comblé par quoi que ce soit d'autre, si ce n'est Jésus lui-même. Oh, je ne suis pas en train de dire abandonner toute autre chose. Non, loin de là. Je suis en train de dire prioriser Jésus. Et ça va donner la meilleure perspective, la meilleure direction à tout le reste. Alléluia. Il me conduit près des eaux paisibles. Ces eaux sont paisibles. Ces eaux sont tranquilles. Alléluia. Et là où il est, il y a la paix. Tu sais, un des anciens disait ceci: tout secteur de ta vie, là où tu as des problèmes, c'est parce que tu ne l'as pas encore abandonné au Seigneur Jésus. Si tu as un problème dans les relations, tu n'as pas encore abandonné tes relations au Seigneur Jésus. Si tu as des problèmes financiers, c'est que tu n'as pas encore abandonné tes finances entre les mains du Seigneur Jésus. Si tu as des problèmes d'anxiété, ton mental n'est pas soumis à Jésus. Et laissons le Seigneur être le maître. Et approchons-nous auprès de ces eaux paisibles. Et donnons un ordre final à notre âme. Plutôt à notre corps. Corps, tu m'appartiens. Ce n'est pas moi qui t'appartiens. Au fond, le corps nous ne sommes pas des êtres charnels ayant un esprit. Non. Nous sommes des êtres spirituels qui habitent un corps. D'où le corps est vraiment un instrument qui doit être utilisé par l'âme. Et donne l'autorité à ton âme. Amen. Laisse l'esprit prendre le contrôle dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis assoiffé ta présence. Alléluia. Et on l'a chanté à point. Alléluia. On l'a chanté à point. Et on doit demeurer assoiffé de sa présence. Si on peut se lever tous ensemble. Alléluia. Et si on peut élever nos voix vers le Seigneur pour un moment. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois, Père, de ton amour, de ta bonté. Papa, de ta grande fidélité. Alléluia. De ta grande fidélité au Père. Toi qui nous as appelés, Papa,
de la fondation de ce monde. Toi qui nous connaissais avant que nous ne soyons formés dans le ventre de nos mamans, Seigneur. Toi qui as mis cette opportunité devant nous de nous rapprocher de toi, Seigneur. Nous venons prier, Papa, Ilabashata, et renouveler notre engagement, Seigneur, de toujours, Papa, Ilabashata, de faire de toi nos délices, Seigneur, afin que tu nous donnes le désir de nos cœurs. Papa, nous voulons, Papa, nous approcher de ta présence. Nous voulons, Papa, Ilabashata, boire, Papa, de cette source d'eau paisible. Et que ces eaux puissent, Papa, Ilabashata, affecter toute activité, alléluia, de notre âme. Que tu sois au contrôle, ô Père. Nous voulons être sous ton influence, ô Éternel. Viens, Papa, établir ton trône au milieu de nous, Seigneur. Viens établir ton trône en moi, Papa. Viens établir ton trône, Papa, dans ma vie, Seigneur. Que je puisse, Papa, m'abreuver de cette source d'eau paisible, Papa, là où tu me conduis, Seigneur. Papa, que la sainteté puisse avoir le dessus sur le péché, que la vie éternelle puisse avoir le dessus, Papa. Alléluia, sur le temps et la mort, Seigneur. Alléluia, que tu sois au contrôle, Papa, de cette âme, que tu sois au contrôle, Papa, de cette âme, et qu'en revanche, Papa, cette âme soit au contrôle de ses corps, et que tous les deux, Papa, puissent te donner gloire, honneur, louange et révérence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y en a qui veulent boire de cette, alléluia, source d'eau paisible aujourd'hui? Aramaya kitaraya.